Hello les vierges, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, elle est valable. Ceux qui me suivent savent que de toute façon, chaque mois, je fais une guidance sentimentale, mois par mois, signe par signe évidemment. Donc, celle-ci peut compléter celle du mois en cours. N'hésitez pas à aller regarder les deux. Sinon, il y a peut-être une qui vous parlera plus que l'autre. Sur ce début d'année, vous avez aussi les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars, signe par signe aussi, et votre message pour 2025. C'est une guidance où on met l'accent sur ce sur quoi on vous invite à porter votre attention sur cette année 2025. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, et il y a d'autres choses, je vous laisse fouiller dans les playlists. Ici, on va faire un tirage. Alors vous voyez qu'il y a déjà des cartes qui sont sorties, parce que je suis en train de retourner la vidéo. J'ai eu un souci sur l'autre, donc je recommence à zéro. Mais je retire pas les cartes, il me reste plus que une dernière qui n'est pas encore tirée, on la tirera ensemble. Mais voilà, elle est là. On va regarder une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors par rapport à votre vie sentimentale actuellement. Vous pouvez avoir une question ou pas, ça peut être les énergies. Ensuite, avec le steampunk, le normand, on va regarder l'évolution à court terme. Donc on est sur les 3 mois maximum, et après une finalité. Et après, avec le tarot des archanges et un autre jeu que j'ai pas encore sorti, des oracles, on prend quelques cartes encore à la fin pour avoir quelques messages complémentaires. Alors on est parti les vierges avec l'oracle des Médéors en couleur dominante. J'avais tiré la carte de la fin de cycle. Vous voyez là, donc on est en train de clôturer quelque chose. Ça peut être une période de vie, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose au niveau de croyance, hein, ça peut être pas forcément une relation, même si on est sur le sentimental. Ça peut être quelque chose qu'on porte en soi, hein, des croyances, des schémas. Il y a quelque chose en tout cas qui va, ça invite derrière à une renaissance. Vous voyez, on a un petit peu un arbre en hiver ici qui a perdu ses feuilles. Derrière, il y a forcément une renaissance, mais ça nous invite ici, on voit qu'on est en train de terminer quelque chose, qu'on est encore dans ce passage d'entre-deux. Donc clôturer tout ce que vous avez à clôturer, libérer, lâcher prise, quitter, enlever, changer. Vous voyez les mots qui vous parlent, mais il y a besoin ici d'aller mourir, si on peut dire, à une partie de soi, à une période peut-être, à quelque chose, pour pouvoir renaître derrière de toutes ses forces. Vous voyez, donc vous êtes en train de clôturer un cycle. Ensuite, avec le Lenormand, j'avais d'abord, sur la période à court terme, tiré le fouet. Le fouet, il y a deux aspects avec cette carte-là. Il y a le côté qui peut y avoir des tensions avec ce fouet qui claque. Donc peut-être que ça peut être source un petit peu de tension dans les semaines à venir ici. Donc dans ce cas-là, essayez de gérer les choses avec le plus de maturité et de non-violence évidemment. Mais le deuxième aspect, c'est aussi ce côté qui claque, c'est le côté rapide. Surtout qu'on est sur la carte de l'évolution à court terme. Donc là, on est sur une période encore plus courte, je dirais, dans ce cas-là, peut-être sur 1 mois et demi maximum. L'un n'exclut pas l'autre, hein, ça peut être source un petit peu de tension, de choses comme ça. De stress, hein, au-delà de tension, j'ai pas des choses qui sont forcément violentes, mais des tensions intérieures, je dirais plus qu'à l'extérieur, vous voyez. Mais il y a quelque chose aussi qui peut vous brasser un petit peu, mais ça peut aller aussi assez rapidement. Hein. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux en même temps. Les choses, on a peut-être des décisions rapides à prendre, des choix à faire pour pouvoir justement aller de l'avant. Sur la finalité, on a la carte des trèfles. Alors oui, on a une roue, je trouve qu'elle n'est pas super bien faite cette carte. On a une roue, mais vous voyez sur la roue, pardon, on a des trèfles, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait un peu des reflets. Voilà, donc le trèfle nous parle de chance. Donc ici, les choses vont évoluer dans le bon sens déjà, et il peut y avoir une opportunité avec la carte des trèfles, une opportunité à saisir, quelque chose là qui se présente à vous, hein, il y a quelque chose en tout cas qui va, on est sur une finalité, donc on est sur une période un petit peu plus loin. Il y a quelque chose en tout cas qui va aller dans le bon sens là. Écoutez-vous, hein, s'il y a des choix à faire, des décisions, écoutez-vous, prenez les décisions qui sont justes pour vous si vous voulez aller dans cette direction-là. Donc là, il y a des choses, on est sur une fin de cycle, les vierges, en train de clôturer quelque chose, peu importe si c'est intérieur ou à l'extérieur de vous, ou les deux, et il y a quelque chose derrière qui va aller s'ouvrir, hein, qui a une nouvelle opportunité qui se présente. Avec le tarot des archanges, donc on va aller voir un peu un message général par rapport à ce tirage. Je tirais le 3 de Gabriel, qui correspond au 3 de bâton dans le tarot traditionnel. Le 3 de bâton nous parle de patience. On vous dit que là, les choses sont en mouvement. Les choses, n'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas ici de faire comme s'il n'y avait rien à clôturer, de mettre les choses sous le tapis. C'est important de respecter les étapes, le process. Le 3 de bâton, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action, et pourtant le 3 de bâton, il est assez immobile, mais il n'est pas stressé, il n'est pas bloqué. Il est assez immobile parce qu'il sait que les choses arrivent. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai posé les actions, et maintenant je sais
que les choses que j'ai mis en mouvement vont se présenter à moi et je n'essaye pas d'accélérer, de vouloir forcer ou contrôler les choses. Je laisse un peu le timing, si on peut dire, le process faire son œuvre. Ici, on vous dit réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, on avait les trèfles, ce que je disais, les choses vont évoluer dans le bon sens. Faites ce que vous avez à faire, ne soyez pas passif, hein, décision, action. Mais derrière, une fois que c'est fait, n'essayez pas de forcer, de pousser, de contrôler. Laissez aussi les choses après se faire à leur rythme. Ça bouge là, il y a quelque chose qui se libère là pour vous les vierges. On va prendre une dernière carte avec les âmes amoureuses. Les âmes amoureuses, cette carte peut vous parler de vous, peut vous parler peut-être de votre autre, ou les deux. Il y a des fois un effet miroir. Je vous laisse voir comment ça vous parle. On a « Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. » Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre. « Je ne suis pas prêt. » Vous voyez, on voit que vous êtes dans un entre-deux, donc c'est normal. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, mais là, on voit que vous êtes dans un entre-deux où il faut clôturer un cycle, il faut clôturer certaines choses pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, c'est ce que je disais à l'instant. Prenez le temps pour vous aussi, pour vous retrouver. Prenez le temps peut-être de communiquer s'il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie, de discuter, de faire connaissance s'il y a une nouvelle personne qui se présente. Allez doucement, mais sûrement. Vous voyez, n'essayez pas de précipiter les choses. Chaque chose en son temps, je ne suis pas prêt, c'est ce que nous disait le 3 ici de bâton. Respecter le process. Hein. Et dans un court terme, là, on est sur maximum 6 mois, les choses devraient aller se libérer ici. Vous voyez, mais sur l'évolution plus courte, on a ce côté qui peut créer un petit peu de challenge ici, de choses qui nous brassent un petit peu. C'est OK. Accueillez tout ça et prenez le temps de voir dans quelle direction vous voulez aller aussi maintenant. On a un beau tirage pour vous les vierges, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, hein, je ne le rappelle jamais assez. N'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois, du moment où vous regardez cette vidéo. Il y en a une chaque mois. Ça peut la compléter et si vous voulez une guidance privée, évidemment, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2025. Ça commence à 17 €. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Likez la vidéo, vous abonnez, commentez ne serait-ce qu'un emoji. Partagez, vous savez que chaque interaction m'aide énormément à me faire connaître avec l'algorithme hein, et à développer mon entreprise, hein, je suis déclarée et pour tout ça j'en ai beaucoup de reconnaissance. Voilà pour vous les vierges, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne et d'ici là moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.